C'est aux environs de 11 h du matin que le chef de l'État Issou Mahamadou a reçu ce mercredi la représentante résidente du pays au Niger, Diana Louise Ofouona. L'échange entre les deux personnalités a porté sur la coopération Niger-PNUD. Il s'agissait de faire un survol de partenariat entre le PNUD et le gouvernement du Niger depuis quelques années, 4 ou 5 ans, de notre présente coopération. Et de le remercier aussi pour le soutien, étant donné que son mandat est presque terminé. C'était une opportunité aussi de le remercier pour le soutien dans les différents programmes, especially du climat, ce que nous avons travaillé ensemble, la stabilisation du bassin de lac Tchad, le programme sur la jeunesse et l'entrepreneuriat, les projets que nous sommes en train de mener ensemble et de lui faire part aussi du prochaines étapes de notre coopération avec le Niger. Le PNUD est un partenaire stratégique du Niger. Il a été d'un apport important dans la réussite du processus électoral qui vient de s'achever dans le pays. Cela dit, le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger s'est réuni ce matin à Niamey en session extraordinaire en vue d'examiner la situation socio-politique qui prévaut au Niger après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle second tour. À cette réunion, la CDTN a rendu publique une déclaration dans laquelle elle appelle la population en général et les travailleurs en particulier à privilégier la paix. La teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de la CDTN. Le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, exprime sa profonde compassion aux familles des personnes décédées lors de l'organisation du second tour de l'élection présidentielle dans les régions de Tillabéri, Difa et à Niamey suite aux manifestations post-électorales. Exprime sa désapprobation de tout recours à la violence comme moyen de protestation. Demande à la classe politique, tous bords confondus, de faire preuve de retenue et d'utiliser les voies constitutionnelles pour tout règlement des contentieux électoraux. Invite l'ensemble de la population à continuer à entretenir les liens séculaires de fraternité et d'unité qui existent entre les différentes composantes de notre nation. Invite tous les partis politiques, les associations, les organisations de la société civile, les médias et les syndicats à œuvrer pour l'apaisement du climat social et la paix entre tous les fils et filles de notre pays. Salue le civisme et la maturité du peuple nigérien lors de tous les scrutins et invite les citoyens en général et les travailleurs en particulier à éviter tout comportement qui pourrait porter atteinte à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Demande au comité des sages, présidé par la Commission nationale des droits humains, de créer toutes les conditions nécessaires pour un retour rapide au calme et à la sérénité. Enfin, lance un vibrant appel à toutes les forces vives de la nation, à un dialogue inclusif pour une réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Amin. Et c'est dans cette optique que le gouverneur de la région d'Agadez a assisté ce matin à la grande mosquée à une fatia suivie de lecture du Saint-Coran pour une paix durable dans notre pays. Le point avec Moussa Fallé et Mahamadou Adamo. En se rendant en début de matinée à la grande mosquée Moskeni d'Agadez, le gouverneur de la région Sadou Soloké, entouré du sultan de l'Aïr Omar Ibrahim Oumarou et des responsables des forces de défense et de sécurité en activité de la région d'Agadez, a tenu à encourager les ulémas qui ont initié ces invocations pour implorer Allah la paix et la quiétude sociale au Niger. Le sultan de l'Aïr explique ici les objectifs. Les ulémas de la région d'Agadez ont décidé de rentrer dans la mosquée pour faire de prêche, pour que le Tout-Puissant Allah nous amène une coexistence pacifique entre les communautés
et que la paix descende sur notre pays. Voilà le réel motif de cette fatia que les éléments ont organisé pendant une semaine. Nous les remercions infiniment au nom des plus hautes autorités pour ces gestes si nobles pour notre pays. Nous souhaitons que Allah, le Tout-Puissant, accepte ces prêches et que le Niger retrouve sa paix. Cette séance de lecture collective du Saint-Coran a regroupé plusieurs fidèles dans la célèbre mosquée Emskeni d'Agadez. Pendant une semaine, les fidèles musulmans ont imploré Allah pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays. Sur un tout autre plan, cérémonie de remise d'un important lot de médicaments et d'équipements biomédicaux aux autorités régionales d'Agadez. Ce don est offert par l'OMS dans le cadre du projet Migration sous financement du gouvernement italien. Assadek Al-Gabid et Bachir Harouna. D'une valeur estimée à près de 100 millions de nos francs, cet important don de l'OMS traduit sa détermination et son engagement à accompagner les efforts des plus hautes autorités de notre pays pour améliorer la santé pour toutes les populations de la région d'Agadez en général, mais aussi des migrants en particulier. Il y a 10 tentes pour pouvoir aider dans la prise en charge des cas. Il y a également tout ce qui concerne les kits pour la prise en charge du paludisme et d'autres maladies qu'on ne voit pas seulement pendant la Covid, mais également des maladies courantes qu'on rencontre au niveau du CHR. Il y a des équipements en gants. Il y a une machine GenExpert qui se trouve au niveau du laboratoire. Il y a des combinaisons, il y a des kits avec des médicaments. Il y a également tout ce qui concerne les prélèvements de sang et d'urine au niveau du laboratoire, les masques médicaux. Il y a des lunettes de protection et enfin il y a des écrans faciaux. Occasion pour la coordinatrice du système des Nations Unies de souligner un renforcement de partenariat dynamique. Le système des Nations Unies sont représentés aujourd'hui pour vous démontrer à quel point nous reconnaissons le travail de première ligne que vous faites et le besoin de venir en soutien non seulement aux migrants qui sont dans des positions extrêmement vulnérables du fait qu'ils ne peuvent pas avoir le soutien de leur communauté d'origine, du fait de la situation dans laquelle ils se trouvent, mais aussi des populations d'Agadez. En procédant à la réception de ce don, le gouverneur Sadou Soloké a salué le pragmatisme de l'OMS en cette période de pandémie du Covid, assorti d'un appel visant à soutenir davantage les services régionaux en charge de la santé, du fait des besoins dans ce sens. Je voudrais, au nom des populations de la région d'Agadez, au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, exprimer toute notre satisfaction et nos remerciements infinis au système des Nations Unies. L'OMS, je voudrais donc vous dire merci. Nous avons encore besoin d'appui pour cette région. Les différents services du centre hospitalier régional d'Agadez, notamment le pavillon d'isolement des malades du Covid, le laboratoire et la réanimation, ont été enfin visités par la délégation où le personnel rompu à la tâche a donné des détails par rapport à leur fonctionnement, sans oublier d'énumérer leurs difficultés auxquelles ils restent confrontés. Pour sa part, le ministre de la Santé publique par intérim a réceptionné cet après-midi un don de médicaments et de matériels médicaux offert par la Fondation du roi Abdallah à travers la Banque islamique de développement BID d'une valeur de 162 millions de francs CFA. Cet appui est destiné à renforcer les efforts du gouvernement nigérien dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Hassimi Abdoulaye et Bachir Rabo. Les partenaires au développement continuent de renforcer les capacités du Niger dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Cet après-midi, c'est la fondation du défunt roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui a apporté sa contribution en mettant à la disposition du ministère de la Santé publique un important lot de médicaments et de matériel anti-Covid-19. Une œuvre caritative que la ministre conseillère du président de la République et chargée du WACF a tenu à saluer. C'est financé par le fonds WACF qu'a laissé le regretté roi Abdallah Ben Abdelaziz. Il est décédé en 2015, mais depuis son décès, tant de pays à travers le monde continuent de bénéficier de ce fonds WACF qu'il a laissé. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger a également salué ce geste louable avant de souligner l'excellence de la coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite qui s'est manifestée à travers plusieurs appuis techniques et financiers.
Ils fondent l'espoir que ces dons contribuent à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Niger. Les deux peuples de la République du Niger et du Royaume d'Arabie Saoudite sont deux peuples frères et amis. Il existe une très forte solidarité entre le peuple des deux pays, du fait que ce qui touche l'Arabie Saoudite touche également le Niger. Le ministre de la Santé publique par intérim, Ahmed Boutou, a remercié les responsables de la Fondation Abdallah. Un geste qui dénote de tout l'intérêt que porte l'Arabie Saoudite et la Banque islamique de développement à notre pays. Ce don est composé entre autres de 100 thermoflash, laser, plusieurs lots de gants, des dispositifs pour solutions hydroalcooliques, des médicaments et consommables médicaux, des tentes climatisées, des matériels médicaux, ainsi qu'un appui à la communication pour la prévention contre la Covid-19. Ce geste dénote tout l'intérêt qu'accorde aussi bien le Royaume d'Arabie Saoudite que la BID au bien-être de la population nigérienne. C'est donc pour moi un réel plaisir de réceptionner aujourd'hui ces importants lots de consommables et matériels médicaux de lutte contre la Covid-19. Il faut enfin souligner qu'une Fatiha a été dite pour le repos de l'âme de l'illustre roi Abdallah, rappelé à Dieu en janvier 2015. Santé toujours, le centre de santé intégré de la localité de Kosoma dans le canton de Bambay, département de Tawa, vient d'être doté d'un local en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. C'est un don du député national Samaïla Maïka. Les détails avec Rahila Tchebo. Ce bâtiment flambant neuf qui vient agrandir le centre de santé intégré de Kosoma dans le canton de Bombay est une œuvre du député Samaïla Maïka, un leader politique qui œuvre inlassablement pour le bien-être des populations nigériennes et en particulier les femmes et les enfants. Pour la réception de cette infrastructure, ils étaient nombreux les ressortissants de Kosoma et Bombay à faire le déplacement, une façon pour eux de réaffirmer leur gratitude à l'endroit de ce digne fils du terroir. Le chef de canton de Bombay, les responsables du centre de santé intégré, le préfet du département de Tawa ont tous tenu à féliciter le député Maïka Samaïla pour ce geste noble. Il a fait plusieurs réalisations avant celle de Kosoma. Vraiment, je le remercie très bien et que vraiment je lui souhaite une bonne chance dans ses entreprises, dans ses œuvres de bienfaisance. Que Dieu l'aide, que Dieu le soutienne. Monsieur le médecin, nous avons l'honneur de vous remettre les clés de ce joyeux bâtiment construit par la Jamaïque. Merci, monsieur le directeur. Nous allons remettre officiellement les clés de ce bâtiment au chef responsable de cette formation sanitaire de Kosoma. Cette infrastructure entièrement mise à la disposition des femmes et des enfants est un outil de soulagement pour cette population bénéficiaire. Le centre de santé intégré de Bombay a également été doté de produits pharmaceutiques, dont de la diaspora. Sur la cérémonie de réception ce matin à Niamey, des dons de matériel roulant et fournitures de bureaux d'une valeur de 8 millions de francs CFA offerts par le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève. Il est destiné à 6 délégations régionales de la médiature de la République pour leurs activités régaliennes. C'est le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, qui a procédé à la réception du don. Le point avec Hao Mahmoudou et Imran Boubacar Maïga. Ce don en matériel d'une valeur de 8 millions de francs CFA, acquis grâce au tout premier partenaire stratégique de la médiature du Niger, à savoir le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, vient à point nommé. Il permettra aux délégations régionales du médiateur de la République du Dosso, Niamey, Tawa, Maradi et Zender de poursuivre les activités traditionnelles. Ce matériel illustre les multiples efforts du médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, à équiper ses délégués régionaux en moyens matériels et humains en vue d'accomplir convenablement leur lourde mission. C'est bien l'expression évidente de votre attachement sincère à l'émergence d'une société de justice et d'équité qui forme la trame de notre mission commune et se rattache étroitement à cette culture de la sécurité dans le cadre plus global de l'état de droit
qui est le credo de la structure que vous représentez si bien. Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité a réitéré son engagement à soutenir chaque fois que de besoin la médiature du Niger à travers divers appuis. Mais avant tout, permettez-moi de rendre un hommage particulier à Maître Ali Sirfi Maïga, le médiateur de la République du Niger, pour son engagement et sa détermination dans l'exécution de son exaltante et noble mission en faveur du bien-être de la population nigériane. En effet, comme vous le savez, le DECAF met en œuvre depuis 2014 un programme pour le renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité afin de permettre aux différents acteurs intervenant dans le domaine de jouer pleinement leur rôle. Notant que Maître Sirfi Ali Maïga s'est félicité de l'excellence des liens de coopération qui unissent les deux structures, avant de rendre un vibrant hommage à Madame Anne Béné et Jolie Route, deux grandes personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour l'acquisition de ce matériel. Il devrait par la suite remercier le DECAF pour les activités en perspective. La suite de cette édition, aujourd'hui la station régionale de Dosso nous propose dans son agenda volet reportage la disponibilité du fourrage et la campagne de vaccination du cheptel en cours dans la région. Le point avec Manuel Arcido. La région de Dosso est une zone à vocation agro-pastorale et dispose de 108 enclaves et 2 aires de pâturage pour un effectif estimé à plus de 1 937 000 têtes d'animaux, toutes espèces confondues. Pour cette campagne hivernale qui vient de s'écouler, le bilan fourrager a été certes excédent, même si par contre on rencontre des postes déficitaires par endroits. C'est pourquoi des mesures sont prises par l'État à travers la direction régionale de l'élevage de Dosso pour pallier d'éventuelles crises. Avec les importantes précipitations enregistrées, en tout cas la production fourragère a accusé un léger excédent de 231 042 tonnes de matière sèche. Mais cet excédent, en tout cas, renferme un déficit au niveau de certains départements, à savoir le département d'Ouki et de Gaïa. Pour pallier, en tout cas, à ce déficit, il y a la valorisation des résidus agricoles, donc à partir de certaines techniques pour, en tout cas, améliorer la qualité de ces résidus. Il y a l'initiation à la culture fourragère dans les zones propices. Il y a aussi la lutte contre les feux de brousse, parce qu'il faut protéger le peu là qu'on a produit. Nous avons aussi fait des plaidoyers, en tout cas pour avoir une disponibilité d'intrants zootechniques. Donc déjà, nous avons un stock résiduel de 100 tonnes de son de blé, 150 tonnes de tourteaux de coton et 25 tonnes de pierres à lécher pour en tout cas assurer la complémentation des animaux. Pour ce qui est de la santé animale dans la région de Dosso, elle est relativement calme et la vaccination qui est à un taux plus élevé par rapport à la campagne précédente en cette même période suit normalement son cours. Cette année, la campagne a pu démarrer ici au niveau de la région de Dosso depuis la mi-décembre. Et c'est ce qui nous a permis de vacciner à l'heure actuelle. Nous sommes au niveau des bovins jusqu'à 740 989 têtes de bovins vaccinés et 920 525 petits ruminants vaccinés. L'appel surtout par rapport au marquage des petits ruminants, puisque le vaccin des petits ruminants qu'on a reçu cette année, et ça acquiert une immunité de 3 ans au niveau des petits ruminants. Donc chaque animal vacciné doit être marqué à l'oreille. Parce qu'on voulait réduire la charge de l'État chaque fois dans les moyens qu'on met pour faire la vaccination. Espérons alors que ces appels soient entendus afin de permettre à notre pays d'avoir un bétail sain et productif. Le gouverneur de la région de Maradi a présidé ce matin la cérémonie de réception de la piste rurale Mayaï Tchaké réalisée par le PRODAF. Les travaux ont été exécutés dans un délai de 10 mois. Sandanataï Nasirunakakele. Longue de 23,5 km, cette piste rurale tronçon Mayaï-Tchaké a été construite par le programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise DKO dans un délai de 10 mois et dans la règle de l'art. Cette piste rurale, l'objet de cette cérémonie de réception organisée à Guidan-Sallaou, un des 8 villages desservis, a occasionné une mobilisation
des hommes, femmes et enfants de cette localité, ce qui traduit leur engouement et leur reconnaissance aux autorités de la 7e République et au PRODAF quant à cette réalisation, selon le maire de Mayayi, Abdou Maguero. Prenant la parole, le représentant du PRODAF est largement revenu sur les objectifs nobles assignés à cette infrastructure routière. C'est un tronçon de 23,5, on fait partie d'un lot de 4 tronçons d'une distance de 100,97 km. Ce tronçon doit permettre l'amélioration de l'accès marché aux producteurs locaux et on a prévu réaliser au niveau de P2 de Mayayi et 4 centres de collecte. Procédant à la réception officielle de cette piste rurale, le premier responsable de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a rappelé que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a tant fait et tout donné aux populations nigériennes à travers son programme de renaissance, un programme qui force l'admiration des communautés. Zakari Oumarou a par ailleurs demandé aux bénéficiaires de ces joyaux qui met fin au calvaire de la population du Nord Mayayi, lié notamment à l'utilisation des services sociaux de base, de s'impliquer dans son entretien et de veiller jalousement à la pérennisation de cet investissement. Il a dans cette même dynamique mis en garde contre tout acte de sabotage de cette piste, la surcharge et le non-respect de la vitesse autorisée sur ce genre de tronçon qui est de 40 km à l'heure. Notons que cette cérémonie s'est conclue par la visite du gouverneur Zakari Oumarou sur cette réalisation pour en apprécier la qualité. Après Ayerou, la semaine dernière, c'est au tour de Walam d'accueillir la rencontre de cohésion communautaire. Cette rencontre a été organisée par le Centre de dialogue humanitaire avec le concours de la HACP. Le point avec Adine Algalas et Amadou Ibrahim. La rencontre de cohésion communautaire du département de Walam se veut une rencontre d'échange entre les communautés de cette zone, meurtrie également par la situation d'insécurité qui sévit dans les régions frontalières du Burkina Faso, Mali et Niger, dénommée Sah. Comme pour Ayerou, cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la rencontre autour du gouverneur de la région Tillabéri le 27 janvier dernier, avec les maires, les préfets, les chefs traditionnels et les forces de défense et de sécurité de la région. Il s'agit pour le Centre de dialogue humanitaire, à travers son projet de prévention et de réduction de la conflictualité dans la zone de 3 frontières et avec l'appui du programme pour la stabilité et les opérations de paix du Canada, de faciliter le dialogue intercommunautaire. À Walam aussi, l'on a fait l'état de lieu de la situation d'insécurité et tout ce qui est lié afin de définir des stratégies à mettre en œuvre pour faire prévaloir une paix durable. À cette occasion, le préfet du département de Walam a rappelé tous les mécanismes de dialogue et de médiation mis en œuvre par les autorités de la 7e République avec l'appui des partenaires pour apporter des réponses durables aux tensions nées de l'insécurité dans la zone. Pour Mohamed Ewangé, le conseiller du général Abou Tarka, la haute autorité à la consolidation de la paix se retrouve dans son rôle et à ce titre, la HACP soutient toutes les actions de médiation dans l'approche qui allie la sécurité et le développement. Le représentant du centre HD a quant à lui défini les objectifs visés à travers cette rencontre. Sans aucun risque donc de nous tromper, nous dirons que l'objectif du travail en commun pour la cohésion communautaire au plus près des acteurs est atteint à la satisfaction de tous. Vous savez, le Niger est un pays très vaste et les moyens dont il dispose pour être quadrillés sont mesurés. Il faut donc faire preuve d'inventivité et cultiver l'esprit civique en renforçant dans les zones de conflit le sentiment d'appartenance à la nation. Après donc 2 jours d'échanges et de discussions, les participants ont adopté une série de recommandations. À l'endroit des communautés, création des cadres de concertation entre les leaders communautaires, éviter les accusations et les soupçons non fondés, reconnaître que chaque communauté a des ressortissants dans les groupes armés non étatiques, éviter les actes et les comportements de discrimination et de stigmatisation, restauration de confiance entre les communautés, reconnaître le droit de citoyenneté à toutes les communautés, à l'endroit des autorités et leurs partenaires, assurer la sécurité des communautés et de leurs biens. L'on ose croire ainsi que des solutions pratiques aux problèmes des communautés locales sont identifiées par elles-mêmes afin que la paix et la cohésion sociale s'installent durablement. Tenu à Difa de la 8e réunion du comité de pilotage du projet soutien à la résilience institutionnelle et communautaire de la région, c'était en présence du président du conseil régional, Ben Youssouf Abdelaziz.
Financé conjointement par l'Union européenne à travers le Fonds fiduciaire et le HCR, le projet vise, il faut le rappeler, le financement de la résilience institutionnelle et de communautés affectées par la crise qui secoue les bassins du lac Tchad depuis plusieurs années à travers le lotissement à but